Donc c'était un match important donc pour décrocher le ticket pour les demi-finales de l'Afrobasket. On a vu une très grande équipe du Sénégal. Donc déjà, président, comment vous voyez en fait le parcours du Sénégal depuis le début de la compétition? Parcours Sénégal yaakaar naa ne ci préparation bu baax lañ jógee. def nañu 1 mois extérieur. jaar nañu Valence jaar nañu France jaar nañu Italie. kon seen préparation bi ñu doon laaj ñoom am nañ ko. parce que loolu indi contre Égypte contre kii lañ njëkk a joué ñu dóor ko. Ouganda. après ñu joué ak Égypte. parce que day am loolu parce que Égypte mën na la préparer yow doo ko préparer. loolu moo indi défaite Égypte bi. ci défaite boobu dafa baax ci équipe nationale. défaite bu baax la parce que moom moo leen boosté pour ñu ñëw jouer ak Mali même bi day Mali match bu métti la ñu joué ak moom. après quatrième quart-temps bi jëli nañu Mali teg ko dóor ko 10 points. loolu moo indi contre Soudan ñu joué ak contre Nigéria bi. tiituma ci loolu quoi. su may ragal ay Égypte laay tiit ak kii quoi. Angola. pays organisateur bi mais Sénégal moom gëm naa ne contre Mali sax dañ koy dóor incha allah. mais parcours bi lan moo la ci gën a marqué durant ces 4 matchs que le Sénégal a joué Ouganda, Égypte, Mali et puis aussi Soudan du Sud plus le Nigeria. Bon li ma ci gën a marqué mooy esprit bi Jean-Jacques Boissy yor. parce que dama ko xam. maa ko yoroon Sibak. Effectivement c'est un poulain, c'est votre poulain, il fait partie des produits de Sibak. ñëw na Sibak joué na fa 2 ans. boobu mi ngi nekkoon Rwanda. NBA kii moo ko yoroon. site NBA académie. mu paree Rwanda ci la dellu si Sénégal. mu dellu si Sénégal après ci la joué Sibak. parce que xam naa papaam man ak papaam ñoo joué ndoo. bien que ne moom moo mag mais xam naa. ñu ngi dëkk Liberté 6. ci ñu ko yar laa bokk. waaw performance bi. équipe nationale di jëli lépp Jean-Jacques la boo ko xoolee. ci hargne défensive bi ci hargne offensive bi. c'est le meilleur joueur basketball African League. waaw ba muy nekk Douane finalu Douane bi. demoon naa Rwanda. maa ngi fa woon ak équipe Douane parce que man joué naa Douane. loolu moo indi Branco. dafay Branco parce que Jean-Jacques nu muy joxee. défensivement c'est extraordinaire. offensivement c'est extraordinaire loolu mooy di déclic. Et comment tu le vois Jean-Jacques depuis le début de la compétition performance qu'il est en train de faire tout comme Branco les deux arrières du Sénégal. Branco et même pas Moustapha. pas Moustapha Diop. même pas Moustapha Branco. li ñuy yéegee li ñuy monter en puissance c'est extraordinaire sérieusement. parce que xam naa ko ci ñoom parce que dañuy liggéey. duñu caaxaan la. jour yoo xamante ne dañuy yeewu 6 heures du matin 5 heures du matin di liggéey. du loo xamante ne daf ma bett man quoi xëy na dina bett ñeneen ñi leen xamul mais man dama leen xam. waaw dañuy jouer ci man Marius Ndiaye. moi damay organiser match du lundi au vendredi. 20h ba 23h. ñoom ñëpp joueurs équipe nationale yëpp ci man la ñuy jouer ñu ci bëri. bu ñëwee vacances ci man ak man la ñuy jouer. kon xam naa leen. ba démb rek maa ngi doon jouer après match bi. du lu ma bett ci ñoom. parce que dañ ko bëgg. te am nañu respect gëm nañ li ñuy def gëm nañ seen bopp. c'est des lions. waaw bëgg nañ Sénégal trop. Effectivement. Ndeye Comba, apparemment l'exigence de l'entraîneur de ce Ghana pour les conditions de préparation, les conditions de travail. On avait vu même qu'il avait fait une sortie pour dire qu'il faut que toutes les conditions doivent être réunies pour si on veut des résultats. Apparemment, il a eu raison. Ah oui, une bonne préparation en amont pour pouvoir faire une bonne compétition. En amont, il faut avoir une très bonne préparation. Et Ghana, il a compris. Il faut dire aussi, c'est un Américain, c'est quelqu'un qui a évolué dans le haut niveau et il comprend aussi pour le haut niveau, il faut être dans de très bonnes conditions. Et je pense que ça a fini par payer. Et par rapport à cette compétition, il y a Titanek qui me regarde, mais bon, comme je dis, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Pour le moment, le Sénégal m'a vraiment ébloui hier. J'étais ébloui, mais ce qui m'a un peu fait rire, c'est le coach nigérien Mohamed. Non, lui, son discours, c'était comme si
il avait en face de lui des gamins. Des gamins, parce que moi, quand il y a même des commentateurs qui disaient que, est-ce que lui, il sait, il est en face de quelle équipe? Parce qu'il te dit à chaque fois, quand il fait des breaks, il dit, cette équipe-là, c'est une équipe faible, on peut les battre. C'est une équipe faible, on peut les battre. C'était seulement ça son discours. Quand il fait des breaks, c'est seulement ça. Des temps morts. Non, des temps morts. Par exemple, ils n'ont pas eu de temps de jeu. Il était tellement suffisant. Dans son discours, il était suffisant. C'est pourquoi, à la fin, on a vu le contraste. Il y a le joueur sénégalais qui avait le visage vraiment gai, qui souriait. Par contre, eux, ils étaient surpris. Parce que je pensais, comme tu as l'habitude de le dire, est-ce qu'il avait même de game plan? Non. Parce que tu le voyais même pas, parce que... Il avait trop, en fait, il avait... Il était suffisant, il pensait que... Non, il avait... Non, voilà, c'est ça. Joueur sénégalais, voilà, il avait sous-estimé le jeu. Parce que dans son discours, quand il faisait le temps mort là, je te jure, tout ce qu'il disait, c'est une équipe faible, on peut les battre. C'était seulement ça. Après, à la fin même, on disait qu'on coupe le micro pour que les gens ne puissent pas entendre. Parce qu'il n'avait même pas de système de jeu, ni technique, ni tactiquement, rien du tout. Lui, son discours, c'était seulement on peut les battre. Ils sont faibles. Le Branco là, vous les laissez trop jouer, il n'est pas fort. Il n'avait même pas de plan de jeu par rapport aux Sénégalais. Donc je pense que à la fin, ce qui m'a le plus, ce que j'ai aimé le plus, c'est à la fin, j'ai vu Desagana crier Soukap et il a fait entrer Boissy et le gars là. En même temps, ça c'était pour crucifier carrément l'équipe nigérienne. Parce que le banc aussi ne marchait pas trop. Le banc non. Parce qu'on a vu le banc a démarré la deuxième période. Mais c'était quand même... Même si au quatrième quart-temps, on a eu des surfades parce qu'ils sont passés de 20 points à 12 points ou 10 points. À 12 points. Voilà, donc vraiment, là, on a vu un relâchement des Lions, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais heureusement, ils ont su remonter la pente très tôt et vraiment, j'ai été satisfaite des jeux. Ce qui m'a plu, c'était, comment ça s'appelle? Il y avait l'ambiance, il y avait vraiment... Il y avait du jeu, quoi, franchement. Il y a aussi le nettoyeur, lorsqu'un joueur tombe, il fait vraiment le show. Actuellement, c'est un peu l'attraction quand même de cet afro-basket. Après avoir nettoyé, il fait un geste, donc c'est un show. Et je pense que quand même, c'était un match abouti du Sénégal, parce que à chaque fois, en fait, le Sénégal avait tendance à soit perdre le premier quart-temps, ou bien, en fait, revenir durant le troisième quart-temps. Mais là, du premier quart-temps au troisième quart-temps, le Sénégal a carrément dominé quand même le Nigeria. Un peu maintenant vers le quatrième quart-temps, avec la rentrée des joueurs sur le banc, on a su qu'il y a eu une baisse de régime. Mais heureusement, de Sagana, il a été... C'est pas en tout cas, c'est le gars. Okogie, voilà, Okogie, c'est celui-là. Oui, il joue en NBA. Mais hier, franchement, il y a eu même un dribble de... Il a marqué 3 points. Oui. Il y a eu un dribble de... Il enchaîne beaucoup de 3 points, beaucoup de tirs, mais... Il y a eu un dribble de Branco où il est même tombé. Donc, ce qui veut dire vraiment que, franchement, hier, le Sénégal a largement dominé le Nigeria. Et je pense qu'on peut prendre, en fait, les 3 premiers cartons comme, on va dire, stratégie pour mettre cela en place face au Mali. Donc, comme hier l'a dit aussi coach Cherou, chercher la constance et rester discipliné par rapport aux consignes données par le sélectionneur. Et je pense que cela devrait continuer ainsi. Franchement, il y a vraiment des joueurs qui portent cette équipe-là. Ça, quand même, il faut le noter. Il y a Branco, il y a Boissy et Boubadji qui a fait une très belle entrée. Parce que lorsqu'on avait perdu Gora Kamara face à l'Égypte, franchement, après les autres matchs face au Mali, face au Sud-Soudan, on a découvert vraiment un Ibou Badji qui est là, qui est très costaud. Il y a aussi Ibrahim Faye et sans oublier Moustapha Diop. Franchement, on peut dire que ce sont ces personnes-là, pour le moment, qui tirent l'équipe vers le haut. Il faut maintenant que le banc aussi suive, parce qu'on a besoin aussi de Ousmane Dia, qui est très adroit sur les tirs à 3 points. Donc, on a besoin, en fait, de tout un collectif pour pouvoir aller chercher ce tir. Et celui qui a tiré son épée du jeu aussi, c'est le gars qui cueille les balles là. Et Boubadji. Qui a fait des tresses. Boubadji, c'est lui. Ouais, c'est Boubadji. C'est Sénégal de la défense. Oui, lui, il est très fort. Ouais, donc, comme on dit dans la jargon, le Adji là, vraiment. Adji, vraiment. J'adore ces Adji là, franchement. Ah non, il est trop fort. En plus, il est à l'aise. Il fait un petit saut et je pense qu'il est très élancé. Pourtant, il n'était pas pressenti pour être le patron de la défense dès le début. C'est Gora Kamara qui était pressenti. Gora Kamara qui est blessé, forfait. En tout cas, hier, ils m'ont ébloui. Franchement. Machallah, c'est bien.
Espérons que cela continue. m'appeler Kumba Boissy. Branco Boissy. Voilà. Branco Boissy. Lamine, tu es surpris. Parce que même toi, que cette équipe du Sénégal, je ne vois pas. Tu peux me rejoindre, c'est pas grave. Non, hier quand même, je rejoins les combats. Voilà, c'est ça. Franchement parlant, les Lions ont surpris leur monde. Vraiment. Pour dire vrai. Ils ont livré une prestation solide. Ils ont dominé le match de bout en bout. Sans faute. Les Lions étaient solides défensivement et très efficace devant aussi. Sur les rebonds aussi, les 3 points. Le collectif un match sans déchets. Ils ont commis moins pas beaucoup de déchets. En tout cas, si on reproduit le même match face au Mali, on se mais ce ne sera pas facile quand même. Ce sera un autre match. Ce n'est plus du tout un match de phase de poule. Maintenant, c'est un match. C'est les Maliens blessés qu'on aura en face. Oui, c'est un match à élimination directe. C'est la différence des Lions. Moussou gagne Sénégal. Non, Moussou gagne Sénégal. Donc on peut vraiment aller chercher cette équipe malienne, même si quand même ils ont des joueurs, si Raman Kanouté, Fadiala Diarra, donc ils ont vraiment de très bons joueurs. Mais je pense que si on reste, ou bien si on continue sur cette même dynamique-là, l'équipe est en train de monter en puissance. Maintenant, il faut aussi que les autres joueurs qui se trouvent sur le banc, eux aussi de leur côté, apportent leur pierre à l'édifice. Je parle de Makhtar Gueye, Ousmane, Karim Mané aussi. Il faut vraiment qu'il se découvre, qu'il rehausse son niveau, qu'il soit moins crispé. Et je pense que cette équipe-là peut aller chercher le titre. Ça me fait penser au match lors de la Coupe d'Afrique de 2021, lorsque le Sénégal a gagné. Ils ont eu un début très laborieux. Maintenant, à la fin, ils ont gagné la Coupe. Espérons qu'on ait la même finalité. Peut-être aussi, ils ont reçu des commentaires. Ils ont vu les commentaires. Il y a aussi le coach qui a su les parler. Il y a aussi, j'ai vu Malawi qui est dans le il est dans le staff. Ils ont su peut-être. Il y a même Moustapha Gueye aussi qui fait. C'est le directeur technique. Il y a aussi Raoul Toupane. Ils ont trouvé le bon discours vraiment touché. Amadou Gallo aussi, il est là-bas. Gallo est là-bas? Oui, Gallo aussi, il est là-bas.